Bon bah c'est parti. Ah, on entend Guy qui râle à côté. Il est toujours en arrêt pour sa guibole qui se barre en sucette. Maintenant c'est le genou, voilà. Vive le nerf sciatique. Donc j'avais promis à Joy de lui faire des vidéos pour lui montrer des astuces, comment faire des fleurs, ou des froufrous qui peuvent former des fleurs. On trouve à Action des fleurs. Certaines peuvent être super belles. Je vais vous en montrer. J'ai oublié de sortir en même temps mes chutes. Certaines peuvent être super belles, comme celle-ci, là, les blanches. Voilà. Mais toutefois, moi, en fait, je trouve qu'elles sont... ça fait pas assez habillées, elles ressortent pas suffisamment. Donc, je vais vous montrer comment je fais pour les... On va dire un peu les sublimer, quoi. Donc, j'en ai sorti une de chaque. En fait, je fais des petits froufrous. Voilà. Bon, celui-là, d'ailleurs, il est en train de se défaire. Super. Je l'avais pas assez serré, apparemment. C'est pas grave, on va en prendre un autre. Hein. Je fais donc des petits froufrous. Voilà. C'est pas de la dentelle, hein, c'est du ruban, de l'organza en ruban. Et je viens enfiler dans le centre, en fait, une fleur pour qu'elle vienne se poser, on va dire, comme ceci. Donc là, évidemment, mes froufrous sont un peu petits, mais on peut en faire de toutes les tailles. Celle-ci étant plus petite de fleur, en fait, ça vient lui mettre ce petit froufrou à l'arrière. Voilà. Ou alors, tout simplement, je prends autre chose que de l'organza et je mets une perle au milieu. Alors ça, c'est une demi-perle qui est juste collée. Sinon, je couds une perle de mon choix. Je fais également... Alors, attendez, il faut que je vous en trouve une. Je sais pas s'il y en reste. Voilà. Des roses. Voilà. Je sais pas si vous allez bien voir. Des petites roses. Voilà. Celle-ci, elle est en organza. J'en ai fait une autre que j'ai un petit peu foirée. Mais ma foi, ça ressemble aussi un peu à une rose. Voilà. Voilà une autre. Voilà. C'est très simple à faire, mais on a beaucoup de pertes. Pour faire celle-ci, pour faire les roses du moins. Et donc, sinon, autre solution, les chemins de table. Voilà, j'ai du chemin de table qui nous reste du 1er janvier ou de Noël, que j'ai recoupé, tout simplement. Donc, on peut faire des gros froufrous comme ça pour mettre sur nos lollipops là. Voilà, on cherchait le mot. On pourra en faire des gros pour les coller au centre. On peut en faire des plus petits. Après, avec l'organza, en fait, on a plusieurs moyens de faire. On a ce moyen-ci. Par exemple. Donc là, la bande va peut-être être un peu large. On va la recouper. On va déjà la couper en longueur. Hop. Je fais tout au pif, hein. Je ne vous donne pas de dimension, vous allez bien voir, parce que les résultats suivant les longueurs ne sont pas les mêmes. J'aurais pris ma roulette, ça aurait été mieux, je sais même pas où elle est, c'est pas grave. De toute façon, couper avec des tissus ou des matières comme ça, avec un ciseau à papier, c'est pas grave. Par contre, le contraire, c'est sacrilège. Donc là, on peut venir la plier. Donc on marque un peu le pli. C'est pas très grave si elle n'est pas bien coupée, je vous rassure. Le plus chiant là, c'est de garder le pli. Donc on va le maintenir comme on ferait en couture. Hein. Moi, je dépasse en ferraille là, mais c'est pas très grave. On va venir le maintenir, notre pli, pour le conserver à peu près, voilà. Et là, moi j'utilise une aiguille à frivolité. Si vous ne savez pas ce que c'est, tapez frivolité dans le moteur de recherche de YouTube et vous verrez. L'aiguille à frivolité, en fait, on fait de la dentelle avec. Voilà. Je vais vous montrer vite fait. Alors, on peut faire plein de dentelles. C'est juste le maniement qui est un petit peu spécial. Une fois que notre aiguille est enfilée, vous avez une aiguille feignante, qu'on appelle ça.
et vous avez votre aiguille. Là, vous venez placer vos doigts, en fait, sur votre aiguille, avec votre fil, qui forme une courbe en dessous. Pour ça que vous gardez de la longueur. C'est parce que vous allez pouvoir vous en servir pour travailler. Voilà. Et la frivolité, en fait, c'est 2 points. C'est un point envers, un point endroit. Il faut toujours faire pareil. On commence toujours pareil. Donc là, on enroule dans notre pouce, on passe notre épingle, on enroule sur notre doigt, on retourne notre doigt. Ah, et on passe sur ce fil-là. Et là, on a un point endroit, un point envers. Vous voyez comme ça peut faire fin. Hop. Fait le point. Ah, il n'a pas aimé la chute. Donc voilà, ça fait très très fin. Le point, il est là. Après, c'est un jeu avec des picots, avec bon, il m'énerve, lui. Voilà. C'est un jeu avec des picots, savoir passer l'aiguille et tout ça. La ferme, en la passant, on fait des boucles, on fait des... Bref. Voilà ce que c'est qu'une aiguille à frivolité. Voilà comment on fait des nœuds de frivolité. Des doubles nœuds, très précisément. Donc l'aiguille à frivolité est enfilée. On vient prendre notre organza, on le plie légèrement au bout. Quoique c'est même pas utile, mais bon. Et on enfile notre aiguille. Alors cette aiguille n'est pas très pointue, je vous l'accorde. Mais ça évite les accidents, et comme Isabelle elle est maladroite, et donc on enfile un coup d'un côté, un coup de l'autre, comme si on surfilait. On fait un peu de couture en même temps, voilà. Alors, une aiguille à frivolité, ça ne coûte que dalle. Ça coûte 4 €. Elle mesure plus de 11 cm. Et elle sert pour pas mal de choses, même en scrapbooking. Donc, vous enfilez. L'avantage, c'est vu que c'est une aiguille qui est longue, vous gardez votre ouvrage dessus. Vous voyez? Hop, vous le reculez, vous ravancez. Sur les petites aiguilles, même les aiguilles à matelas, c'est limite quoi. Les aiguilles à matelas font 7 cm et demi, je crois. Il y en a qui font 9, mais elles sont beaucoup plus grosses. Comme les aiguilles à cuir qui sont très très grosses, pour certaines. C'est les plus faciles à trouver, hein, c'est les grosses. Bon là c'est de l'organza, enfin l'espèce de tulle. C'est facile à percer quand même. Hein. Faut pas se mettre martel en tête. Hop, je la range, parce que sinon je paume tout. J'ai même rien eu le temps de ranger de dimanche du live. Parce que j'étais en train de m'amuser dans la salle à manger pendant que je regardais une série sur Netflix. Voilà, les demoiselles du téléphone. C'est passionnant. Donc c'est pas que j'ai pas eu le temps. C'est que avec tout ce qui s'est passé, je me suis fracturé la motivation. Voilà. Donc apparemment le live de dimanche vous a bien plu, celui qui avait été décalé. Donc là, on enfile sur notre aiguille. On vient un petit peu écarter. Toc, 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 toc. Mais ça se barre pas du coup hein, de l'aiguille. Et là, avec un ciseau qui coupe assez bien, on va venir tout simplement couper. Pourquoi on ne le fait pas avant? Parce que sinon on s'y emmêle les pinceaux. Dans nos creux, dans nos bosses, environ, sans aller trop loin. Tout simplement. Ah, loupé. Et voilà. Ensuite, on prend notre aiguille, tac, et on passe dedans. C'est le côté le plus difficile à faire, voilà. Là, si on veut pas faire, si on veut faire des économies, on vient tirer le fil qui dépasse, ici. Vous voyez, c'est posé sur notre fil. On vient, hop, tourner notre truc. Si évidemment je le tournais dans le bon sens, voilà. Et là, alors vous avez le choix, hein, soit vous vous servez de l'aiguille ou pas. Peu n'importe. Et on vient tout simplement fermer en faisant une boucle.
Et avec cette astuce du chemin de table, j'ai oublié d'enlever l'aiguille. Bah bravo Isabelle. Hop, on recommence. Parce que là, je la garde pas l'aiguille du coup. Hop, on refait la boucle. Peu n'importe, de toute façon, ça va se resserrer. Donc, et avec ce principe, en fait, vous pouvez retailler à la taille que vous voulez votre fleur. Lui donner la taille que vous souhaitez. Vous pouvez en faire plein de la même taille. Ah, évidemment, si je tire le mauvais fil, ça va pas le faire. On recommence. Quand je vous dis que je suis pas dans mon assiette, c'est que je suis pas dans mon assiette. Je suis préoccupé, on va dire. Donc là, hop, ça fait un nœud, c'est formidable. Ça fait un nœud, mais pas comme je le voulais. Voilà. On reprend. Hop. L'avantage de l'aiguille, c'est qu'elle est lourde et qu'elle maintient notre truc. Bon, évidemment, vous pouvez tirer sur votre fil pour le rétrécir. Hop. Et donc, là, on s'assure que notre truc n'a pas trop bougé. Là. Alors, là, ça a bougé, ça s'est pris dans les crampons. J'ai un fil qui est là. C'est celui-là qui fait suer. Non. Ah, voilà au bon endroit. Eh ben non, il veut absolument se prendre dans les froufrous, hein. Là. Sinon, je le remets droit. Ce que je fais aussi des fois quand ça me prend la tête. Je le remets droit. On a dit, à peu près du moins. Hop. Je viens reprendre mon fil. Tac, tac. Et décidément, il a décidé de me faire suer ce fil-là. De se prendre dans les trucs. Oh. On recommence. Le nœud. Bon, en fait, c'est parce que le nœud y est déjà. Bah, bravo. Et là, on serre. Voilà. Et là, on va venir faire un double nœud. On va y arriver, hein. Et voilà. Donc, vous avez votre troute. Voilà, voilà. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai trop de fil de sortie. Boucle. On coupe notre troute. On le place comme on le souhaite. Sur notre petit... ça fait un petit cercle, en fait. On le place comme on le souhaite. Et là, à partir de là, vous pouvez le recouper à la dimension que vous voulez. Augmenter le nombre de frotte-routes en remettant des coups de ciseaux, tout simplement. Là où il en manque. Si vous le voulez encore plus fin. Bon. Hop. Voilà. Et là, vous avez votre frotte. Vous prenez une fleur. Bon, là, on va prendre la blanche pour contraster. Voilà. Vous prenez une fleur. Alors, les fleurs de chez Action, elles sont chiantes, c'est de repérer laquelle qui est enroulée sur laquelle. Parce qu'on a besoin de la tige. Un minimum, au moins. Donc, il faut venir la dérouler. Aïe, j'ai trouvé. Voilà. Donc là. Votre tige, vous venez la vriller. La recourber. Pas trop près de la fleur. Hein. Hop, vous la maintenez avec vos doigts. Et vous la revrillez à nouveau.
pouvez y mettre des pistils, machin et tout ça, si vous le souhaitez. Vous redressez votre fleur, voilà, parce que là c'est la perle qui tient. Ça va faciliter en fait l'enfilage. Et hop. Alors là, moi, ce que je fais, c'est une astuce comme une autre. Je viens avec mon ciseau aplatir la boucle. Ce qui n'est pas toujours commode. Si vous avez une pince, vous chopez à la pince et c'est terminé. On peut choper au ciseau, mais ça risque de couper un petit peu ou de faire des crans et que ça se prenne dans ce qu'on vient de faire. Et là, bah, vous visez le centre, hein, tout simplement, et vous enfilez votre fleur. Voilà. Et vous avez votre fleur en mode froute-froute. Voilà. Qui est un tout petit peu plus habillée et qui ressortira plus facilement de vos créations. Tout simplement. Elle est un peu plus travaillée que de mettre des simples fleurs que l'on achète toutes faites, voilà, en plastique. Donc là, on a vu avec celle-ci, mais on peut aussi mettre une transparente qui vient se mettre au milieu avec le petit strass. Il y a des multitudes de fleurs de chez Action que l'on peut venir mettre au milieu. Là, il suffit que je défasse la perle, parce que c'est une perle enfilée, de chez Action aussi. Il suffit que je défasse la perle et je mets une plus grosse fleur au milieu, mais là, parce que je me suis amusé avec 2 organza. Mon tulle de cette taille-là, en fait, je l'ai plié en deux, j'ai fait le même système, je l'ai plié en deux, et je suis venu maintenir un autre bout d'organza sur le long pour renforcer. Et puis faire ce petit truc qui se plie exactement en même temps. Voilà, donc ça c'était quelques idées pour faire les embellissements de nos fleurs d'embellissement. Voilà, donc là j'ai récupéré un bout de ruban parce que je les récupère. Finissent dans ma boîte à ruban de chute. Je vais vous montrer comment je fais les petites roses. Pour les petites roses, attention, il y a beaucoup de pertes. Donc prévoyez quelque chose à faire après avec derrière. Donc pour les petites roses, il vous faut facilement, on va dire, une trentaine de centimètres de ruban. Et vous allez en perdre presque la moitié, je vous le dis. Là, pour l'instant, on va prendre, c'est une aiguille normale, mais je ne sais pas où est-ce que j'en ai foutu. Elle est là. On va prendre une aiguille normale qu'on prépare. Il vous faudra toujours du filet, une aiguille, pour faire les fleurs comme ça. Hein. Pour essayer de venir les bloquer. Hop. Là, on ne se prend pas la tête. On fait une boucle avec nos 2 fils. Et hop. Emballer, c'est pesé. L'aiguille sortira plus. Et c'est parti. Alors, on vient chauffer notre ruban. Hop là, j'ai un peu trop chauffé. C'est le problème de l'organza, c'est quand on approche trop au bord de la flamme. Bon, c'est un problème, oui et non, parce que je vous montrerai d'autres solutions pour faire des fleurs, où justement on se sert du fait que bah, ça se rétrécisse les rubans, pour faire des fleurs. Et là, bah non, pourquoi je prends ça? On va pas venir enfiler le ruban comme on a fait tout à l'heure, pour le faire le froufrou. On va venir le plier en deux, comme ceci, tac, sur le plat. On va garder notre milieu devant nous, positionner notre doigt dessous, sous le premier, voyez, et on va venir faire une équerre. Hop, pour que ici, ça fasse un angle droit, enfin que ce soit 2 angles droits. Donc notre ruban est comme ceci, on va venir après plier, tout en maintenant tout notre ruban. Dessus, à chaque fois, mais on tient l'entièreté de notre travail. Il faut que ça se maintienne. Car le premier petit bout, c'est ce qui forme le cœur de la fleur, de la micro-rose.
Alors, vous pouvez prendre des tout petits rubans pour faire ça. Mais le plus vous avez de longueur de ruban, le plus votre rose sera épaisse. Et plus vous aurez besoin aussi de tirer. Et c'est pas ça le plus difficile à faire, de passer dessus, dessous et de former l'équerre. Non, non. C'est de savoir comment positionner nos doigts pour tirer et que la forme prenne. C'est ça qui est le plus délicat. Donc là, bah, à la limite, je ne vais pas faire pause parce que sinon je serai obligé de lâcher l'ouvrage 2 fois. Donc ce que je vais faire, c'est que vous pouvez mettre en accéléré et je vais vous mettre à quel moment vous pourrez, dans le montage vidéo, à quel moment vous pourrez voir comment je place mes doigts pour tirer. Alors là, l'organza, ça bouge énormément. Donc pour maintenir le tout, c'est un peu compliqué. Mais on y arrive. Donc ça, c'est ce que je faisais quand on faisait les chars. Voilà. Pour le comité des fêtes. Mag, si elle passe par là, elle dira, ah bah oui, forcément. Voilà. Je faisais de la dentelle avec ma grand-mère. Parce qu'il y avait des beaux chars qu'elle faisait et tout ça. Ça lui prenait un temps fou. Donc je l'aidais avec mon cousin. Faire les dentelles. C'est pour ça que j'ai appris la dentelle à la navette. Bon, c'est vite revenu. Hein. Puis il y a des bons tutos en plus. Donc, là, vous voyez, vous finissez avec un bouquet long. À partir d'ici. Vous allez choper ici. Glissez votre doigt sous le bouquet long pour choper le tout petit qui finit à ras. Très très souvent, il finit à ras. Vous le chopez. Vous lâchez tout. Alors, quand vous travaillez avec des rubans épais, pensez à bien marquer vos plis aussi. Là, l'organza, c'est très fin, donc c'est bon. Vous venez bien pincer entre vos doigts. Et vous venez tirer. Alors là, c'est là que c'est le plus chiant. Vous venez tirer en positionnant votre majeur comme ceci. Et vous allez voir que ça va suivre. Et elle se forme en haut. Donc le plus vous tirez, le plus vous avez une rose différente. Vous prenez vos rubans, tac, à la base de votre fleur, tac, tac. Prenez votre aiguille, que j'en ai foutu où? Que je l'ai foutu où, mon aiguille? Que personne ne sorte, elle est là. Prenez votre aiguille, vous venez piquer dans le morceau là que vous venez de tripatouiller dans tous les sens, vous venez sortir au milieu de votre fleur, ne tirez pas complètement votre fil, re-rentrez, en repassant aussi le long de vos doigts, c'est là que ça pique, hop, vous dégagez, tac, vous tirez légèrement pour faire rentrer votre fil, hop, et là vous allez venir trouver le bon sens, tenir votre fleur, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas la déglinguer, venir piquer entre vos doigts, hop, couper l'excédent qui va vous gêner, sans vous couper les doigts, hop. Ça, avec ça, on peut faire un froufrou. Et vous allez venir enrouler autour de la base de votre fleur en serrant sans bouger vos doigts. Avant que vous ayez trop court de fil, vous venez piquer au-dessus. Et là, l'autre fois, on m'a entendu faire aïe, 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 aïe. Et je piquais au-dessus, hein, il n'y avait pas de problème, hein, mais au-dessus, mais dans mon doigt. C'est Isabelle. Toujours à faire des cascades pendant les vidéos. Oh, ça date, hein, cette vidéo-là. Je sais même pas si elle est encore publiée. Parce que l'autre fois, j'ai fait du tri. J'en ai retiré certaines. Hop. Et là, on va venir arrêter notre fil. Bon, ça fait des boucles. Hein. Le dessous de la fleur, on s'en fout, en fait. On arrête notre fil. Donc, hop, je repasse le chat dans la boucle. Et je sécurise.
Donc ça fait un gros tapon. Là, on rechoppe. Ouais. Il vaut mieux toujours 2 nœuds qu'un seul. Et voilà. Et là, on peut couper. Ça sert à rien de couper vos fils trop courts. Et là, on coupe ici notre excédent de tulle. Tout moche. Je ne l'ai pas fait sur les autres, mais... Et voilà, vous avez votre TQQ qui est propre. Vous prenez. Et vous avez votre petite rose. Voilà. Donc après, là, voilà, quand je l'ai fait en vidéo, donc elle n'est pas très très jolie. L'autre fois, c'était... j'étais pas bien installé, donc forcément. Si vous voulez, là, vous pouvez prendre du fil qui est... comment, du fil doré, des choses comme ça, pour si jamais ça se voit. Mais en principe, quand vous les collez, celle-là, vous les collez pas au pistolet à colle chaude, sinon la colle chaude fait fondre votre fleur. C'est logique. Donc celle-ci, vous pouvez en mettre partout. Vous pouvez enfiler une perle à l'intérieur, venir coudre une perle. J'en ai pas une sous la main. Il y en a qui utilisent aussi ces choses-là, donc pour mettre dans le centre. Bon, je vois pas l'intérêt, c'est une rose, mais bon. Il y en a qui viennent mettre aussi des pistils dans la rose, mais bon, il n'y a pas de pistil dans une rose. Voilà, qui viennent coudre ça au milieu, par exemple. Hop. Et puis c'est tout. Ah bah si, j'en ai des perles. Attendez. Mon cadeau de la Saint-Valentin. Eh ben oui, je ne vous l'ai même pas montré. Je sais pas s'il tient tout dans le cadre. Mais bon. Voilà mon cadeau de la Saint-Valentin. Hop, je l'ai mis à l'envers. Voilà. Donc je l'ai rangé dans une boîte du coup. Tac. Et voilà. Tout ce que j'ai eu, ça non. Tout ce que j'ai eu pour la Saint-Valentin. Donc il y a des perles, il y a des machins, il y a des bidules, des breloques et tout. Et donc il y a mon doudou qui m'a fait ça. Et donc là on va prendre... Bon, on pourrait prendre une petite perle noire ou une petite perle rouge, pourquoi pas. Et venir la coudre à l'intérieur, vite touffe. Donc j'avais vu le bout, il est où? Il est là. Tac. La perle est ici. Donc Guy est tombé sur un lot. Et du coup j'ai plein de trucs. Elle est trop contente la fille. J'ai encore mes autres perles à ranger parce que j'ai toutes mes boîtes comme ça à ranger. Aussi. Donc c'était mon cadeau de la Saint-Valentin de la part de mon doudou. Et donc là vous reprenez du fil. Hop, j'ai mon cône. Ce cône là je m'en sers pas pour la couture. Babé des dons, j'en ai un fil. Et hop. Tac. Il en faut pas long. Donc c'est parfait. Hop. Tac. Là, on enfile notre aiguille. Tac. Notre perle. Si elle veut bien passer dedans, parce que des fois, ça passe pas. Et bien là, c'est ça. Donc là, elle passe pas. Comme ça, c'est foiré. On tire dans l'autre sens. Hop. Bon, on va couper le fil. Tac. Donc là, on imagine qu'on a mis la perle. Voilà. On est venu coudre notre perle à l'intérieur et ça fait une jolie petite fleur. Voilà, voilà. On peut venir coudre. Hein, voilà. Bah, du coup, c'est on fait dessus, dessous. On galère, on passe
la perle d'un côté, de la perle de l'autre, et hop. Ou si on a un enfile-perle, c'est parfait parce que les enfile-perles passent à travers les rubans. Donc voilà, voilà. Hop là. C'était la petite vidéo pour montrer, pour faire des fleurs, une première partie fleurs. Je vous fais des gros bisous. Merci aux nouvelles abonnés. N'oubliez pas qu'il y a le concours. J'aurai une vidéo belle à faire parce que j'ai reçu du courrier de la part de Patricia, de Gloria. Donc, je vais vous faire tout ça. Gloria qui participe du coup automatiquement au concours. Et Patricia également, mais Patricia avait déjà envoyé sa participation au concours. Et là, en fait, rien que pour le plaisir, elle m'a envoyé des micro-fleurs, presque les mêmes que les miennes, mais encore plus petites. Je vous montrerai ça. J'y ai aperçu parce qu'en fait, quand j'ai ouvert l'enveloppe, ça a coupé le truc et tout est sorti de l'enveloppe. Donc, c'est pour ça que je sais ce qu'il y a un peu dedans déjà. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une bonne journée. Bisous, bisous.